route, tu vas. Je vous ai dit la route, je vous ai pas dit la tête en bas. Por favor, empujar. Venga, venga. Arrière, vite! La campagne en voiture, c'est le rêve, vous trouvez pas? Reprenez-vous. Après une huitaine de jours de préparatifs, il engageait son véhicule à 60 km/h dans la petite rue pour une cascade au millimètre près. Rémi Julienne a parfaitement réussi cette cascade avec panache et précision, comme en témoignent les spectateurs enthousiastes. Roger Moore et Carole Bouquet n'auront plus qu'à reprendre le flambeau. L'illusion cinématographique aura bien fonctionné. Dans la réalité, les demandes des cinéastes ne collent pas toujours avec les possibilités techniques. Mais Rémi Julienne sait faire valoir ses idées avec doigté et conviction, dans l'objectif d'un rendu spectaculaire et concrétisable. Une première 504 va percuter celle qui est posée sur le toit. La virtuosité du pilote permet d'éviter que le véhicule pivotant ne heurte l'arrière à son passage.
Vient ensuite un tournage latéral, préconisé par Arthur Wooster, le réalisateur des scènes de cascade. Rémi Julienne préférant un tournage dans l'axe, comme il le montre dans le storyboard, cette divergence entraînera une certaine tension entre les deux hommes. On avait donc une rencontre à faire et il filmait ça latéralement. Latéralement, un écart, quand on arrive face à un obstacle et qu'on l'évite, il faut le faire dans l'axe. Sinon, en latéral, on passe à 2,5 cm, on prend tous les risques et on ne voit absolument rien. Alors que dans l'axe, on s'aperçoit, grâce à l'aide d'un téléobjectif, par exemple, qu'on peut encore augmenter l'effet produit naturellement. Et là, on n'était pas d'accord. Jusqu'au moment où j'ai dit, bon, moi j'en ai marre, je ne continue pas de cette manière-là, on prend des risques, on va se planter, donc ça ne fonctionne pas. Et on demande l'arbitrage de Tom Pefner. Tom Pefner arrive, et voilà, ça fait depuis 3/4 de journée qu'on est sur cette scène, on n'arrive pas à la mettre dans la boîte. Moi j'ai mon opinion, M. Wooster a son opinion, alors qui est-ce qui doit trancher? Alors Pefner a dû trancher, on dit alors, il dit bon. Dans l'action qui suit, la rampe de lancement est utilisée pour faire bondir la Peugeot 504 des poursuivants à 8,50 m de hauteur et la faire atterrir à 25 mètres, plus loin sur le sommet d'un olivier, comme l'indiquait le scénario du film. Elle aura été lancée à plus de 60 km/h. Poser le véhicule sur un olivier aurait relevé du miracle. On sait que Rémi Julienne est capable d'exploits incroyables, mais il préfère ici finir le saut dans un bloc de carton. Pour arriver à ce résultat, d'abord à ce qu'il n'y ait pas de casse, et puis qu'on obtienne le résultat qu'on a promis, ça veut dire qu'il faut partir d'une technique sans faille. C'est-à-dire, dans notre cas, tous les gars qui pilotent sont soit des pilotes, soit d'ex-pilotes de compétition, de rallye, etc. Quant aux 2 chevaux, elle n'avait plus grand-chose à voir avec les moteurs. Après de nombreux essais, contrôler un tonneau, l'exécuter à la bonne vitesse et dans le bon angle n'est pas chose facile. Mais là aussi, c'est la maîtrise du geste juste qui le caractérise. Mais le plus impressionnant reste le saut de la 2 chevaux qui, lancé au maximum de sa vitesse, sur une déclivité de 50%, effectue un bond de 18 mètres. Comme les précédentes, cette cascade est réussie dès le premier essai.